Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante aujourd'hui qui va te permettre de comprendre comment passer des paliers 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, etc. par mois mon cher ami, par mois. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement quand tu rentres dans ce type d'activité, il va falloir que tu comprennes que si tu fais pas un minimum de chiffres, tu ne vas rien gagner. Voilà, encore une fois, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et revenus, c'est la base, mais il y a des personnes qui confondent encore et qui voient des gros chiffres et se disent waouh, il fait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mon cher ami, pose-toi la question, combien il te reste dans la poche? C'est élémentaire et peu de gens le font pourtant. Et donc si tu veux, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important et qui va te permettre de comprendre et surtout de pérenniser un minimum ton activité si tu veux réussir. Et donc la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est qu'il est fondamental, retiens bien cela, c'est très important, tu prends une feuille, un stylo et tu notes, il est fondamental dès le départ d'avoir une vision qui va te permettre de te dire, je vais créer non pas un monoproduit, mais une gamme de produits. Et quand tu penses comme ça, je t'assure que ça fait toute la différence. Pourquoi? Alors la première chose dont j'ai envie de te parler, eh bien, c'est de te parler de la phase de cycle de vie d'un produit. Et cette phase se décline en quatre, on va dire en quatre colonnes ou alors en quatre périodes de temps qui sont, eh bien, au début tu lances ton activité, donc tu introduis ton produit. Ton produit est en phase de croissance, maturité et d'un coup déclin. Et donc pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas une longueur d'avance dans ton activité, à un moment donné, c'est un peu comme la montagne russe, elle va redescendre mais elle ne va jamais remonter. Quel est ton plan B pour qu'elle remonte? Et donc pour le coup, si tu n'as pas anticipé ça, eh bien tu vas réellement te mettre en zone de danger et du coup tu vas tirer les warnings, tu vas t'affoler et pour le coup, eh bien tu vas être un petit peu paumé comme le sont la plupart des gens aujourd'hui. Jean-Marie, je n'ai pas dit que tu étais paumé, mais c'est un élève de la formation qui me contacte là parce qu'il a un problème. Ses ventes, eh bien ça fonctionnait très bien, pratiquement, je crois que même c'était quotidien, il y avait tous les jours des ventes et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout à coup, ça redescend. Alors plusieurs possibilités. Déjà, est-ce que tu as suffisamment de recul? Ça c'est vraiment une première question. Ne panique pas si ça fait 2 ou 3 jours que tu fais plus de ventes. Pose-toi réellement les bonnes questions et prends un minimum de recul. Deuxièmement, est-ce que c'est un produit qui a une forte saisonnalité? Donc là, encore une fois, eh bien ça peut être un frein à l'achat. Troisièmement, selon le type de produit, il faut savoir que, eh bien, il y a des périodes qui sont moins propices à l'achat que d'autres. Hein, tu le remarqueras. Tu le verras, si tu as un minimum de recul, tu t'en apercevras. Quatrièmement, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence qui d'un coup, eh bien, s'est réveillée et, eh bien, a décidé de baisser ses prix, ou alors au contraire ont vu une opportunité et plusieurs personnes se sont lancées aussi dans ce type d'activité. Et c'est la raison pour laquelle, si tu pars du principe que tu n'es pas une personne qui est réactionnaire, c'est-à-dire que pour le coup, tu attends que l'événement se produise pour faire quelque chose. Tu dois être la locomotive. La locomotive, quand elle part d'un point A à un point B, elle sait où elle veut arriver. Et toi, tu dois être pareil dans ton activité. Tu ne dois pas te dire, ah tiens, alors j'attends de faire des ventes, voilà, tu vois, là tu es en train de tac, 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 tu te roules un petit peu les pouces, boum, ah, les premières ventes arrivent, super, et puis d'un coup, ah, les ventes continuent, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, les ventes ont chuté, et donc là pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à pleurer, tu n'es pas content, tu appelles ta grand-mère, tu appelles ton père, tu appelles ta famille, tu comprends pas, tu en veux à la terre entière. Mais si tu avais vraiment pensé différemment, tiens, je lance ce projet, je vais mettre en place une gamme de produits. Pourquoi mettre en place une gamme de produits est important? Est-ce que tu crois que je te dis n'importe quoi, mon cher ami? Si je passe du temps derrière cette caméra de façon complètement décousue, eh bien c'est tout simplement pour peut-être te faire rentrer et t'inculquer des bonnes valeurs dès le départ. Et je trouve que c'est plus intéressant de le faire comme ça parce que tu sembles plus détendu. Et d'ailleurs, quand vous me contactez, vous êtes fort sympathique avec moi. Donc pour le coup, c'est une très bonne chose. Mais si tu avais mis en place une gamme de produits, eh bien boum, le produit A se vend correctement et tout à coup les ventes chutent. Ah, mais j'avais le produit B et les ventes du produit B chutent, mais j'ai le produit C, D, E, F, j'ai une dizaine de produits avec si possible des variations. Et là pour le coup, eh bien, tu vas commencer à pouvoir équilibrer un petit peu tout ça. Et c'est vraiment le but, c'est de comprendre qu'à un moment donné, si tu n'es pas un minimum dans l'anticipation, c'est comme si, tiens, bon tiens, on parle toujours d'Apple, mais je t'en parle, Apple vient de sortir l'iPhone 11, etc., etc. Bon, ben, est-ce que tu crois que Apple va attendre, va observer le volume des ventes pour se dire, tiens, tout à coup, eh ben non, il y a une concurrence qui est férue derrière, boum, ils avancent, ils produisent, ça fonctionne pas, on n'en a rien à cirer. Le but, c'est qu'on a une mission, tu es là pour être, eh bien,
dans eh bien ton activité, donc soit tu le développes à fond, soit eh bien tu fais du bricolage, et donc si tu fais du bricolage, tu t'en doutes bien qu'à un moment donné tu seras trop fébrile, c'est-à-dire que si tu marches eh bien avec des souliers en verre, eh bien si d'un coup tu te heurtes à une pierre, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ton talon va se casser, tu vas te casser la figure mon cher ami, et tes ventes eh bien, ne fonctionneront plus comme prévu. Donc il ne va pas falloir t'inquiéter, mais ce qui est grave par contre, c'est qu'à un moment donné, si tu ne penses pas vraiment entreprise et que tu n'es pas focus dans ce que tu fais, et bien peut-être qu'à un moment donné tu n'auras plus d'argent et tu vas te remettre à devoir aller travailler pour un patron fou. Franchement, j'espère juste qu'un jour, mais ça peut m'arriver, attention, j'en suis conscient, si j'ai pas la science infuse, j'espère juste vraiment, si quelqu'un m'écoute, j'espère vraiment que je n'aurai jamais à retravailler pour un patron comme j'ai pu le faire quand j'avais autour de 18-19 ans. Là, c'était juste horrible. Et d'ailleurs, j'avais envoyé la chaise, j'avais tout envoyé bouler parce que moi je suis un peu rebelle. On m'avait fait une réflexion, j'ai pris la chaise et boum, je me suis cassé, j'ai envoyé un recommandé et j'ai démissionné. Oui, mon cher ami, moi on me maque pas, voilà, tout simplement. Donc toi aussi, eh bien, il faut que tu sois maître de ta vie, et pour le coup, eh bien, si tu as envie de faire ça dès le départ, si les gens aiment tes produits, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire, tiens, ce produit est de qualité, on va voir un peu ce que fait le vendeur. Ils vont cliquer là sur ton nom de vendeur et boum, ils vont voir qu'il y a pas mal de produits, et pour le coup tout va être cohérent. Et d'ailleurs tu le vois suffisamment, tiens par exemple en ce moment je m'intéressais aux cages d'appareils photo, c'est vraiment un truc, je trouve ça sympa, il y a des mecs qui se font des setups magnifiques. Bon ben regarde la marque SmallRig, est-ce que tu crois que SmallRig a développé une cage? Eh ben non, ils en ont fait des tonnes, il y a plein de produits annexes, tac 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 tac, comme ça si tu es content du produit, tu vas rajouter celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et boum, tu commences à étoffer ton offre. Et au-delà de ça, il faut que tu sois présent à minima sur plusieurs marketplaces. Donc une fois que tu as mis tout ça, tu vas t'apercevoir que tu as un projet plus global. Pose-toi, prends un papier, un stylo et tu notes: aujourd'hui je suis là, ma marque je veux l'amener là, et donc je vais développer tant de produits. Et quand tu as fait ça, peu importe ce qui est en train de se passer, si tu as bien fait les choses, tu récolteras forcément les fruits de tes ventes. Je n'ai jamais, alors moi c'était vraiment un truc, sur mon plus je pars du principe que je suis quelqu'un de tellement précautionneux dans mon approche que si tu veux, parfois quand je commercialise un produit, je me dis de toute façon je vais pas le vendre. Mais en fait, je peux te rassurer là-dessus, j'ai toujours à 100% fait des ventes. Alors après, bonnes ou moins bonnes selon le volume, mais là aussi, ce n'est pas linéaire. Parfois, ça fluctue, c'est normal, c'est le commerce. Donc quand eh bien, tu rajoutes des différentes offres, eh bien, forcément, tu t'attends à faire plus de chiffres et aussi à être un peu plus serein. Voilà, c'est le conseil que je voulais te donner. Et pour finir, eh bien, je vais te donner une merveilleuse citation qui est de Earl Nightingale et qui dit: si vous voulez réussir dans la vie, regardez simplement ce que tout le monde fait et faites l'exact opposé. Et c'est tellement vrai, Encore une fois, quand tu lances tes produits, pose-toi vraiment cette question essentielle qui est eh bien celle-ci. Et pourquoi en fait tu dois te poser cette question? Tout simplement parce que eh bien, quand tu réfléchis comme ça, pourquoi mes clients devraient acheter mes produits plutôt que celui d'un autre? Et quand tu te poses cette question, eh bien, tu vas t'apercevoir que parfois, il ne faut pas bêtement copier, il faut aller plus loin. Et quand tu fais cela, eh bien, tu t'octroies beaucoup plus de ventes. Donc, fais travailler ton imagination. L'imagination est toujours plus forte que la volonté. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mon cher ami, bien inspirantes, tu l'as remarqué. Bon, allez, on est là. Maintenant, eh bien, moi, je te conseille vraiment, tu sais, c'est très important, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que chaque jour, eh bien, est passé, donc chaque instant ne t'appartient plus, chaque seconde. Là, je te fais cette vidéo, bah, ça y est, elle est faite, elle appartient au passé. Le temps défile, donc s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ne gâche pas ton existence, sois dans l'action. La seule façon qui est vraiment salvatrice et qui te permet de réussir dans la vie, de te sentir bien, c'est vraiment d'être dans l'action. Tu vois, moi, à un moment donné, j'avais un coup de mou là sur les vidéos. Et ben voilà, et ben le fait de m'y mettre, je te garantis que peu importe ce que tu fais, je te parle des vidéos, ça peut être des produits, ça peut être peu importe ce que tu fais dans la vie, te mettre au sport, faire un régime, etc. Il suffit de commencer. Donc commence le plus tôt possible. Allez, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à très bientôt.